Bonjour aux passionnés de moto, je suis Will. Bienvenue sur la route 2.0. Aujourd'hui, on va continuer nos tutos d'apprentissage. Novice ou confirmé, il est important de bien connaître sa machine et sa composition. Je vais vous présenter cette moto en vous donnant les noms usuels des différentes pièces qui la composent. Je ne rentre pas dans les détails techniques ni dans l'utilité. C'est juste pour que vous la connaissiez un peu plus. Dans l'avenir, nous verrons ce qu'il faut surveiller régulièrement, savoir situer et contrôler les consommables. J'espère que ça va vous apporter un plus. Allez, on commence! Le pneumatique avant, la jante à bâton, la valve de gonflage, les disques de frein, les durites, l'étrier de frein. Ici, nous avons le dispositif réfléchissant. Vous avez une fourche télescopique avec le bas de fourche ou fourreau, le tube plongeur, le T inférieur, le phare, le T supérieur, le boulon chapeau, le garde-boue avant, le réservoir de liquide de refroidissement, avec une marque pour le mini et le maxi, la cartouche de filtre à huile, ensuite le hublot du niveau d'huile avec le repère mini et le repère maxi, le klaxon, en descendant la béquille latérale, le sélecteur de vitesse, le repose-pied, la plaque à air gauche, l'arrière du radiateur. Voici une partie du cadre, le bloc moteur, le bouchon de remplissage d'huile, la poignée d'accélérateur avec le câble et une bonne rotation. L'arrivée des câbles, le cache latéral du côté gauche, la clé de contact qui va aller dans la serrure pour ouvrir sous la selle du biplace. Il faut lever et tirer légèrement. Nous avons deux clés hexagonales, un embout de tournevis cruciforme et plat avec le manche du tournevis. Le pare-chaîne, le repose-pied passager, le bras oscillant, les repères pour la tension de la chaîne, une protection auto-école, la couronne, la transmission par chaîne, le système de réglage pour la tension de la chaîne, le rétroviseur droit, le gauche. Maintenant, nous allons mettre le contact. Tournez la clé vers la droite. Voici les feux de position. Ici, le compteur avec un écran LCD ou à cristaux liquides. L'horloge, la jauge à carburant, la température du moteur, l'indicateur de rapport engagé, le compteur de vitesse, le compte-tours.
le voyant de pression d'huile, ce dernier va s'éteindre lors du démarrage du moteur, le voyant d'ABS qui va lui s'arrêter en roulant, le voyant de point mort qui va s'éteindre quand vous allez passer une vitesse. J'appuie sur le démarreur de la moto. La jauge du compte-tours vous indique à quel régime moteur vous êtes. Le feu de croisement s'allume. Feu de route, ce qui fait fonctionner le voyant bleu. Il y a la touche pour les appels de phare avec l'index gauche. Ici, vous avez la commande des clignotants, gauche et droite, avec le voyant correspondant. Pour l'éteindre, il faut juste appuyer vers l'avant, comme ceci. Les feux de détresse et les voyants. Afin d'arrêter le moteur, il faut juste tourner la clé de contact sur la gauche. Sinon, ici, le bouton de démarreur en basculant vers le bas. Vous avez aussi l'arrêt d'urgence ou coupe-circuit. C'est en avant, mais l'extinction du moteur est plus facile en tournant la clé. Nous avons le guidon, maintenant le bouchon de réservoir qui s'ouvre avec la clé de contact. Voici la trappe à essence. Pour la refermer, il suffit juste d'appuyer dessus. Là, vous avez les deux caches du réservoir, lui-même est en dessous. Maintenant, la selle du pilote et celle du passager. Avec la petite sangle, si ce dernier réussit à se maintenir ici. Passons au feu rouge arrière. Les clignotants. Clignotant gauche et le droit. L'éclairage de plaque. Le dispositif réfléchissant. La plaque d'immatriculation et le support de plaque. En freinant, ça allume les feux stop. Le maître cylindre de frein avant avec le hublot et le repère mini. La molette de réglage pour l'écartement du levier. De l'autre côté, nous avons l'embrayage, le câble d'embrayage avec une garde entre 2 et 5 mm, le filetage pour le réglage, l'autre partie du câble qui va jusqu'à l'embrayage, le mono-amortisseur arrière avec la bague de réglage et le ressort, le système d'échappement, l'autre côté du bras oscillant, le réglage de tension de la chaîne, la jante arrière et le pneumatique arrière, le repose-pied arrière,
celui du pilote et le frein arrière. Son étrier, la sonde ABS, le disque et les durites qui remontent jusqu'au maître cylindre arrière. Avec son repère mini et maxi. Naturellement, tout n'y est pas, mais pour commencer, c'est déjà bien. Et voilà, nous arrivons au terme de ce tuto sur les noms usuels des pièces d'une moto. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau et que vous êtes maintenant plus à l'aise avec certains termes associés à votre moto. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous si vous le souhaitez. Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. À bientôt!